8h15 en ce lundi 21 octobre. La tradition du lundi, c'est qu'on parle finance à cette heure-ci avec l'équipe des bons conseils ou en général un des membres de l'équipe. Et ce matin, c'est Éric. Salut Éric. Bonjour, bonjour. Salutations. Donc là, évidemment, le sujet de l'heure depuis quasiment les dernières années, c'est l'inflation. Ouais. Ça a fait sourire tout le monde. C'est que ça touche tout le monde. Exact. Il n'y a pas personne qui s'en sort. Ça touche tout le monde. Tout finit par augmenter. C'est comme ça. La semaine passée, on a eu des bonnes nouvelles, par exemple, quand même, du gouvernement fédéral, sur la Banque du Canada surtout, avec une inflation à 1,6 %. Donc, on est sous la barre des 2 %. Par contre, il faut quand même pas oublier que c'était comme 7. Oui, on a monté beaucoup. Mais pourquoi qu'on est sous la barre des 2 % C'est que l'énergie, le pétrole, va baisser beaucoup. Donc, quand le pétrole baisse, on s'entend que les frais de transport, ça a un impact. Notre banane rendue chez nous, là, elle en a fait du millage. Même à 69 cents. En spécial à 49 quand t'es chanceux. Là. Exactement. Pas bio, pas ci, pas ça. Ouais, c'est ça. Mais tout ça pour dire que l'inflation, pas tout le monde est touché par ça. Puis il y a des trucs aussi en même temps pour essayer de c'est encore là, juste le simple fait de serrer la ceinture de chacun de notre côté, il y a ça. Mais il y a des outils quand même dans le monde des finances. Oui, puis c'est le long terme, l'inflation. C'est toujours... Moi, je me souviens que, il y a 20 ans, j'ai acheté ma première maison, puis, c'était cher. Oui, c'était déjà cher pour toi. Même si j'avais un bargain, c'était cher. Puis là, maintenant... À cette heure, quand je dis au monde comment j'ai payé ça, ils sont morts de rire. Là, ça fait déjà plus que 20 ans. J'avais 22 ans. Et je pense qu'on pourrait dire la même chose il y a 40 ans. Absolument. Exactement. Hier, je parlais avec quelqu'un, puis on jasait des immeubles à louer présentement, là, des appartements. Puis on dit, ça n'a plus de bon sens, là, les appartements à 1300$, puis des 4,5$, puis des 5,5$ à 1400$, puis le prix du bloc augmente aussi. Moi, je dis aux gens, ça n'a plus d'allure, mais est-ce que depuis, là, monsieur, il avait quand même 60 ans. Je dis, mettons, là, depuis que tu as 60 ans, tu as déjà vu ça, des blocs appartements qui se louent moins cher, qui se louaient, genre, 5 ans avant. Qu'on est revenu. Ça revient pas, c'est comme ça. Fait que ça, pour mettre la table sur, en assurance, souvent, on va acheter, les gens vont venir nous voir, on va commencer à faire un plan d'assurance. Puis on va prendre, mettons, une assurance à 100 000 $. Dans le temps, là, on achetait une assurance à 100 000 $, il y a 20 ans. C'est énorme. Quand je vendais ça, 100 000, tu sais. Maintenant, quand je l'ai vendu, il y a 20 ans, ce 100 000-là, il vaut quoi, selon vous, aujourd'hui, là? Avec tout le taux, moi, je suis quasiment qu'il a descendu à moitié, là. Il doit être pas loin de ça. Mais l'inflation, mettons, en moyenne à 3 % parce que 6 %, 7 %, c'est des années exceptionnelles, mais quand même, il vaut peut-être 60 000 aujourd'hui, 100 000 en capacité d'achat. En capacité d'achat, c'est encore le même 100 000. Mais en capacité d'achat, ce que tu pouvais acheter avec 100 000 il y a 20 ans, parce que tu peux acheter... Genre, quand j'ai commencé dans la carrière, on comptait pour les gens s'enterrer, on comptait 15 000 à peu près. Tu sais, pour les derniers frais, mettons que maintenant, je suis rendu à 25 000. Du minimum, là, quasiment. Oui, tu vas te mettre en terre, tu vas te brûler, tu vas prendre le beau linge, même en coupant, même en ôtant pas les croûtes autour des sandwichs au buffet, ça va finir par monter. Puis c'est pas vrai que tu vas enterrer quelqu'un pour sauver de l'argent la plupart du temps. Si tu veux la symbolique derrière aussi. Puis c'est à toi que tu fais du bien, la personne qui reste aussi de... Donc, ça aussi, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup monté. Fait que ça, les maisons, les ça. Fait que mettons qu'on veut essayer de contrer tout ça. En assurance. J'aime bien comment tu l'as décrit, les assurances anti-inflation. C'est carrément ça, le bon titre. Là. C'est carrément ça. Il existe des polices qu'on appelle participatives. J'en avais jasé il y a 2 semaines, 3 semaines dans ma chronique. Puis j'avais pas eu le temps d'en jaser assez longtemps. J'ai dit, je vais revenir là-dessus. Donc, c'est ce matin que je reviens là-dessus. Les assurances participantes, ce qui est le fun, c'est que c'est une assurance que... À l'achat, va coûter un petit peu plus cher qu'une assurance, mettons, permanente, payable 20 ans, standard. Tu peux l'avoir payable à vie, tu peux l'avoir payable 10 ans, payable 20 ans. Tu choisis ton terme. Par contre, cette police-là, la beauté de l'affaire, c'est si tu achètes un 100 000 aujourd'hui, puis que ton courtier a bien magasiné, il est allé choisir une compagnie qui a des bonnes valeurs de rachat, puis tout, participative, c'est que ça veut dire quoi? Ça veut dire que la compagnie participe, tu te trouves à participer aux revenus de la compagnie. Donc, là, il y a comme une espèce de redevance. Pas un dividende, mais ils vont te donner un rendement sur l'argent supplémentaire que tu as donné. C'est un mélange entre assurance et assurance et investissement. Exactement. OK. Mais mettons, au bout de 20 ans, tu peux être rendu à 200 000 d'assurance, le même 100 000. Fait que là, puis tu as fini de payer ta police. Ce qui est le fun, c'est même si tu as fini de la payer,
ben 20 ans plus tard, elle va peut-être en valoir 400 000. Ce qui est le fun dans un contrat d'assurance, ben c'est pas juste l'assurance, un coup t'es mort. Il existe aussi des valeurs de rachat à l'intérieur des contrats qui valent des fortunes. Fait que tu peux juste, mettons, utiliser ta police d'assurance pour comme si tu faisais un retrait dans ton CELI ou pas tout à fait? Quasiment. Il y a des façons de le faire. Okay. Ben, si tu veux pas payer d'impôts, tu peux carrément dire à l'institution financière, mettons, tu as 150 000 de valeur de rachat dans ton contrat. Tu dis, ben là, j'aurais besoin de mon argent. Je vais vous l'emprunter. Ben, la compagnie va dire, parfait, on va te la prêter, mais on prêtera pas plus que 80 % de la valeur marchande. Parce qu'il y a quand même un bon... Oui, mais c'est ça, pour pas que la police elle tombe en déchéance, puis que tu perdes ton droit acquis sur tes valeurs de rachat, puis que tu perdes tout. Parce que, tu sais, eux autres, ça reste une banque, une compagnie d'assurance, une banque déguisée. Ils vont te charger quand même un taux d'intérêt en contrepartie pour te prêter ton argent. Mais c'est plus payant que de dire, je vais sortir 50 000 genre de mes REER puis de payer l'impôt dessus. Fait qu'il y a des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des mix de ça. Du REER, du CELI, un peu d'emprunt sur la police d'assurance. Fait que de cette façon-là, t'arrives, tu vis avec, mettons, 50 000 par année à ta retraite, mais tu payes pratiquement pas d'impôts. Puis cet argent-là, ben, t'es pas obligé de le redonner. L'argent que tu as emprunté sur ta police d'assurance, là, la compagnie est backée parce qu'elle a dit, ben parfait, moi je me mets bénéficiaire de ton assurance-vie sur le montant que tu me dois, puis la balance va à ta succession. Fait qu'il y a quand même moyen d'avoir du monde gagnant-gagnant. Tu prends ton 80 000, si jamais tu décèdes, essentiellement, la compagnie d'assurance reprend le 80 000, puis le 20 000 qui te restait, ça va. Oui, puis c'est à cause que tu avais 100 000, mais oublie pas que probablement rendu là, tu es rendu peut-être. Oui, c'est vrai, t'es peut-être rendu à 200 000 de police, puis tu as peut-être 150 000 que tu as emprunté dessus. Fait que c'est toutes les valeurs d'achat, puis il y a des belles twists à faire avec ça. Tu sais, c'est bon pour les bébés aussi. Mes parents, moi, j'ai des parents qui disent, ouais, mais pourquoi j'achèterais un 100 000 à mon fils aujourd'hui, mais qui meurt dans 100 ans? Parce que on pense que, sincèrement, les enfants qui vont naître aujourd'hui vont probablement vivre 100 ans, même s'ils disent que c'est la génération qui va vivre moins longtemps que les parents, là. L'espérance de vie commence à décroître, mais je pense encore qu'avec la médecine, les gens vont vivre de plus en plus longtemps. Pourquoi j'y achèterais 100 000 aujourd'hui quand il va décéder? Ah oui, rendu 100 ans, il va valoir 25 000, même pas. Ça vaudra rien. Fait que c'est pas un bon placement. Ouais. Moi, je veux protéger aujourd'hui. Mais avec cette assurance-là. Avec ça, ben, ça peut valoir 500 000, 600 000. Ça peut payer encore les derniers frais. Puis c'est comme une bonne aide que tu peux donner. Puis ça, on en met beaucoup aussi dans les compagnies, les propriétaires d'entreprises, que vous avez des compagnies de gestion. Allumez bien la lumière là-dessus. C'est bien important. Compagnie de gestion, ben vous faites de l'argent dans votre police d'assurance, ben vous êtes imposé sur le rendement à chaque année. Parce que c'est une compagnie, fait que tu es imposé. Quand on a de l'argent dans un contrat d'assurance, à l'intérieur de sa compagnie de gestion, la plus-value n'est pas imposable avant le retrait. Ah, et là... Puis là, on a parlé qu'on pouvait emprunter sur nos valeurs de rachat aussi pour avoir des projets commerciaux sans payer d'impôts, il y a une couple en garantie. Une couple des tours de passe-passe. Tellement. Là, pour les propriétaires d'entreprises qui ont de l'argent, qui ont de la liquidité dans leur compagnie de gestion, on met jamais ça dans une compagnie opérante. À moins qu'on sait qu'un jour, la compagnie opérante va être une compagnie de gestion. Mais oui, comme ça, d'ailleurs, pour les différences, on avait eu une chronique antérieurement. Je leur dis encore, travailler avec du temporaire, puis après ça, là, on peut commencer à penser à ça, mais... Fait que c'est ça. L'important, tu sais, c'est pas le produit miracle, qui en existe pas. Le meilleur des produits, je le dis souvent à mes clients, c'est celui-là qui va être disponible la journée qu'il va vous arriver quelque chose. Mais pour les gens qui ont peur à l'inflation, c'est vraiment quelque chose de bien. C'est que vous mettez, dans le fond, le risque, vous le partagez à 50 % qu'une compagnie d'assurance. Puis ça permet d'alléger un peu le poids ses épaules de la personne aussi, là. Ben, tu sais que c'est pas juste ça. J'ai des personnes retraitées, moi, qui commencent à faire ce qu'on appelle de l'hypothèque inversée sur leur maison. OK, c'est quoi ça? Ben, ils arrivent à la retraite, mais il leur manque, mettons, 20 000 par année pour être bien. Ouais. Mais ils ont 200 000, 300 000 d'assurance vie. Puis là, ils veulent avoir leur liquidité. Fait que là, on peut ouvrir ce qu'on appelle une marge de crédit hypothécaire sur la maison. Puis mettons qu'il manque 20 000 dans l'année pour être bien en attendant qu'ils vendent la maison ou qu'ils décèdent. Mais ils vont aller chercher 20 000 là-dessus. Mais si tu vas chercher 20 000 là-dessus, c'est un emprunt, ça va pas s'ajouter à tes revenus. C'est pas un revenu, fait non. Que tu payes pas d'impôt là-dessus, tu vas payer, oui, un petit peu d'intérêt, c'est normal. Mais t'es pas obligé de la rembourser, l'intérêt, parce qu'elle va se capitaliser. Idéalement, tu la rembourses, mais si t'es pas capable, elle va se capitaliser. Puis ce qui est le fun, c'est que toi, tu as une assurance vie que c'est pas grave si tu dois 200 000, tu meurs demain matin. Ça claire, mettons, ce que tu as emprunté sur ta maison. Puis tes enfants, ta succession, vont encore avoir la valeur de la maison. Ah oui, fait que tu restes avec le beurre, avec le beurre, l'argent du beurre, fait qu'il y a des stratégies fiscales à faire aussi avec ça. Là.
c'est les derniers recours. C'est pas les premières qu'on fait. Mais au lieu de donner 50% à Justin et à François, ben ça peut être le fun de dire hey, finalement, je vais prendre 10 000 sur ma maison, je vais prendre 20 000 dans mes CELI, puis je vais prendre 20 000 dans mes REER. Tu paieras pas une scène d'impôt, puis tu vas vivre très, 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 très bien. Ils sont capables d'aller nous en chercher partout, donc ayez le respect d'aller chercher le bon conseil c'est ça. pour aller, vous autres, être capables d'en garder le plus que vous pouvez. Oui, puis une police d'assurance. C'est la game. Police d'assurance, c'est plate parce que t'es plus là, mais si t'es capable de t'en servir de ton vivant, elle devient encore plus importante. C'est pour ça que je dis, c'est pas juste quand t'es mort, une police d'assurance. Ce matin, je pensais même pas que c'était possible, moi, d'en profiter. Là. Avant qu'on rentre, là, je pensais pas que c'était possible de jouer avec ça. Avant que moi, je pensais juste, ben, regarde, si c'est finalité, c'est final bâton. Puis ça, c'est la beauté de prendre rendez-vous avec l'équipe des bons conseils. Là. C'est des contrats d'investissement dans un certain sens. Là. Fait que ça vaut la peine d'aller faire un petit tour sur le site web desbonsconseils.com. Yes. Vous allez avoir un petit aperçu de quel genre de service, évidemment. Voir l'équipe aussi, prendre rendez-vous. Ils vous appellent, puis c'est pas plus compliqué que ça. Fait que, écoute, un gros merci, Eric. On a ouvert les yeux sur quelque chose qui peut peut-être aider bien des gens ce matin. Bonne semaine. À la prochaine. Salut. Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique. Vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.